Et boboy. 2 folles au fourneau. Thanksgiving. C'est un peu dégueu, hein? Wow! C'est vraiment un trou de cul. Ça sent-tu festif chez vous? Ben, considérant que tous mes ingrédients sont dans une canne ou dans une boîte, non. Allô tout le monde! Salut! On est habillés pareil, Christine! Maman serait fière! Ben, c'est un pyjama, là, Grand balai, on attend votre appel. Je sais pas si vous reconnaissez cette recette, mais peut-être que vous la devinez par le titre de la vidéo. Ce n'est pas celle qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est dans le même thème. Tout à fait. On se gâte aujourd'hui parce que c'est le Thanksgiving américain cette semaine. Thanksgiving. Techniquement, quand vous allez voir ça, ça va être le Black Friday, donc le lendemain du Thanksgiving. La recette qu'on s'apprête à faire, c'est parfait pour le lendemain, justement, du Thanksgiving. Je pense que, en tout cas, si c'est bon, parce qu'on le sait pas, mais si c'est bon, ça peut s'apprêter aussi pour le lendemain de Noël. Ici au Québec, on fait souvent une dinde à Noël, je sais pas par chez vous, puis la maudite dinde sec du lendemain, que tu sais plus quoi faire avec. C'est gros une dinde, hein? C'est là que tu t'en rends compte. On s'apprête à faire, à reproduire, à recréer et à goûter surtout le fameux sandwich Moist Maker I call it the moist maker. que Ross aime donc dans Friends. My sandwich. Là, si vous avez pas vu Friends, bon, on s'excuse, je vais essayer d'insérer des extraits et tout, mais je vous jure, ça va être intéressant quand même. Cette semaine, j'ai fait un sondage sur notre Insta, d'ailleurs, à savoir qui l'avait vu, qui l'avait pas vu, qu'est-ce que vous en pensez. Puis j'ai été un peu choquée d'apprendre que plus de la moitié de ceux qui ont répondu n'avaient pas vu Friends. Est-ce que c'est parce que on est un peu plus vieille? Il y a sûrement de ça. Il y a des gens, là, que quand un truc est trop populaire, ils font exprès de pas le voir. Je pense que vous êtes une gang comme ça aussi. Aucun jugement ici, c'est un safe space. Donc, si ça t'intéresse de cuisiner des restants de Thanksgiving avec nous, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Christine, c'est quoi le Moist Maker? Premièrement, c'est le pire nom de sandwich ever parce que le mot moist me met mal à l'aise. Mais non, c'est le fameux sandwich à 3 tranches de pain. La tranche du milieu est imbibée de gravy. D'où l'humidité. J'essaie de traduire moist. L'idée nous est venue parce que je me suis procuré ce livre de recettes tirées de Friends. Et là, tu sais, évidemment, il y a les recettes iconiques telles que le Moist Maker, aussi le Trifle de Rachel, que je pense qu'il faudrait essayer aussi éventuellement. Donc, je vais ouvrir la page du Moist Maker. On a différentes versions parce que toi, tu t'es lancée là, dans la gastronomie, Christine. Moi, j'ai fait presque tout à la main parce que je me suis dit, garde, on va savoir si c'est bon pour vrai. Là. Je pourrais pas mettre la faute sur de mauvais ingrédients en canne. Sauf que j'ai pas fait une dinde, moi, là. J'ai fait un poulet. Because la dinde, là... Pour ma défense, on s'était dit qu'on achetait tout fait. Fait que là, je parais pour la lâche. Mais bon, on va avoir essayé les deux, là. On s'est investi dans la mission. Là. Il me reste la gravy à faire que je voulais faire avec vous. OK, ben moi, j'y suis allée dans la canne. J'ai suivi les instructions qu'on s'était données. Saint-Hubert, hein, qui m'offre cette sauce d'Inde. C'est ça le titre. Fait que j'ai juste à la faire réchauffer. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire ma petite gravy, un petit roux, mettre mon petit bouillon. C'est supposé être bon. Wow! Elle épaisse vraiment bien. C'est impressionnant. Pendant ce temps-là, j'ai réchauffé la sauce en canne, puis j'ai fait ma farce. Confession, c'était la première fois que j'achetais ça de ma sainte vie. C'est un peu dégueu, hein? C'est du pain mouillé, là, on s'entend? Ça sent un peu le ramen, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de bouillon de poulet, puis là, ça me rappelle ça. Mais aussi, la bouffe à chat, un peu.
J'ai pas full envie de mettre ça dans un sandwich, mais gars, je vais faire confiance au processus. Ça sent Thanksgiving. Je sais pas si tu te lances dans la création de sauce à canneberge aujourd'hui. J'aurais voulu la faire moi-même, mais la régie m'a fortement conseillé de prendre la canne. C'est parce que je voulais garder ça simple, moi, aujourd'hui. J'ai pris le Ocean Spray, vraiment juste pour faire ce gag. Appréciez-le. Non, mais faut que tu roules. Ben oui, mais je n'en ai pas de skateboard, moi. Je peux faire ça comme ça. Voilà, donc si vous n'avez pas le référent, rendez-vous sur TikTok. Faut le faire à l'envers. Je suis confuse. Ouais. C'est pas ma chose préférée, les canneberges. Donc finalement, hein, ce sandwich au complet. Ça peut pas être vraiment un accompagnement, ça, là. Je suis sûre qu'il y a des gens en ce moment, en Europe, qui crient « Ne consommez pas cette chose qui prend exactement la forme de la boîte. » C'est en train de peu s'effondrer et je suis hypnotisée. Retourne au milieu, toi. C'est comme mon nouvel animal de compagnie. C'est assez, là, les préliminaires. On est rendu à the main course. C'est le moment de prendre une tranche de pain. Est-ce que tu les grilles? Non. Si c'est pas dans la recette, moi, je le fais pas. On peut-tu se parler de broth? Dis-moi, c'est quoi l'étape là, que je dois faire là, avant que je parte dans mon rant? On prend une tranche de pain, puis on vient étendre de la mayonnaise. Et après ça, ça dit de mettre 1 ou 2 feuilles de laitue, la moitié de ta dinde, puis la moitié de ton stuffing. Tout ça. Hey, t'apprécies-tu la taille de ce poireau? Oh, quand même. Je l'ai laissé sortir juste pour ça. Le cas de Ross. Oui. Pendant longtemps, Ross, c'était mon préf. Je le trouvais donc romantique, comme d'être épris de Rachel comme ça. Puis là, les années passèrent. Puis j'ai réécouté semi-récemment. Ross, j'ai le malheur de vous annoncer que Ross, c'est l'homme le plus toxique de la série. C'est vraiment un trou de cul. C'est une série qui date quand même. Ouais, il y a ça. Tu sais, il faut pas regarder ça nécessairement avec nos yeux de 2020, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pas bien vieilli dans cette série-là. Énormément. Énormément. Mettons, chaque épisode, t'as pas de l'air convaincu. Mais c'est parce que Friends, ça restera toujours une de mes séries préférées. Ultime réconfort. Tu sais, je suis quand même capable de faire la part des choses puis de regarder ça, pas nécessairement avec ma conscience de 2020, mais juste d'enjoy les blagues et les références des années 90-2000, puis tu sais, l'absurde de la chose. Pour moi, prend le dessus sur les choses qui ont moins bien vieilli, là, tu sais. Il y a certains moments où tu vas grincher des dents, mais comme, je pense qu'il y a des choses qui ont moins bien vieilli que ça, tu sais. Genre, si tu regardes les shows d'humour dans ces années-là, tu vas avoir la même chose fois 100, tu sais. Mais c'est drôle parce que justement, quand j'en parlais sur Instagram, il y a une d'entre vous qui a dit c'est ça qui est le fun avec la culture. Tu sais, oui, bien sûr, il y a des affaires terribles. Là. Fat Monica, là. Toute cette histoire-là est complètement wrong. Là, et comme si Monica était un personnage valable juste une fois qu'elle a perdu du poids, tu sais. Chandler puis son père transgenre, mais qui est finalement dépicté comme juste une travestie, puis il arrête pas de faire des blagues tellement grosses et pas de classe. C'est un territoire glissant, là. Je vais faire attention à ce que je dis, mais c'est ça qui est le fun avec la culture aussi, c'est que ça témoigne d'un moment. Ouais, c'est une capsule temporelle. Puis de l'évolution qu'il y a eu depuis quand tu le regardes, tu sais, là, c'est 25 ans plus tard, là. Tu sais, t'as pas besoin de reculer tant que ça pour voir ces jokes-là, tu sais. V'là pas longtemps, il y avait une épicerie qui avait fait une pub avec un fatso, tu sais. Ouais, ça aussi, c'est un autre débat dans lequel je m'embarque pas. Hey, t'as-tu fait ton premier étage? Non. Ben, je t'inviterai à arrêter de jaser, parce que moi, je l'ai fait, puis je suis quand même un peu excitée, là. J'y suis allée pour la dinde spéciale, là, cette semaine, qui était la dinde tomate séchée. C'était comme ce qui s'approchait le plus d'un peu plus maison, tu sais. Mais tu sais aussi, là, quand Rachel elle commence un nouveau travail, là, puis Ross est tellement jaloux de son collègue, là. Is this about Mark? Oh my god!
Okay, it's not. Oh my god! C'est aussi des histoires, là. Genre, il y aurait le même genre d'histoire dans des séries aujourd'hui, là. Tu me diras pas que dans Les Invincibles, mettons, il était pas toxique. Ça, on n'en parle même pas, là. Sauf que c'est jamais dit à quel point il est toxique. Rachel, je t'aime beaucoup. Elle aurait pas dû finir avec Ross, peut-être. Je pense pas, mais moi, en tant que spectateur, je le souhaitais. Faut, à un moment donné, c'est pas la vraie vie, là. C'est pas si sérieux, comme j'aime dire. Eh boy. Eh boboy. Eh boboy. Ensuite, il faut tremper le Moist Maker dans le gravy. Puis moi, je vais y aller direct dans mon chaudron, là. Sinon, toi, Vanessa, c'est qui ton personnage préféré? Mes deux préfs, c'est Phoebe et Chandler. Oui, hein. Parce que c'est les deux qui me font le plus rire, je crois. Toi? Certainement Rachel. Son évolution est belle dans la série. Vraiment, elle est touchante. Ma scène préférée, c'est encore dans le pilote, quand elle arrive avec son espèce de robe énorme, bouffante. Ça m'a à chaque fois. Est-ce que c'est bien trempé de ton côté? Je suis désolée, André, s'il y a du gravy sur ta GoPro. C'est moi! Coucou! On vient déposer ça sur la farce. Chouk! Ouh! Ça veut dire que je l'ai faite à l'envers. C'est pas grave, on va te pardonner. Parce que tu jases trop et t'écoutes pas mes instructions. Oui, c'est ça. Ah! Ça va être épais, là. Hey, toi, c'est vraiment plus épais que moi, là. Je tiens juste à le mentionner. Ouais? OK, ensuite, ça dit de déposer de la laitue, OK. de déposer de la dinde ou du poulet dans ton cas. OK. Est-ce que tu te souviens, c'était-tu l'année passée qu'on a goûté au sandwich Starbucks? Tu sais, ton souper traditionnel de Noël, dans le panini. L'année passée. Oui. Ça me rappelle un peu ça. Il me semble que c'était bon, ça, dans ma tête. Regardez à côté de ma face, il y a juste la moitié. Ça va être un projet de manger ça quand même. Hein? Ensuite, on prend les canneberges, puis on vient t'étendre ça dessus. Ça devient dangereux. Ça va foirer, là. C'est précaire. Oh. 2 folles au fourneau. Mettre le restant de stuffing. Ça tombe partout. Et on dépose le dernier pain. Ça dit pas de mettre de la mayonnaise sur ce pain-là, mais je vais le faire quand même. À un moment donné, il faut se donner des petites libertés dans la vie. Hey! Glorieux! Ça a l'air de ça par chez nous. Oh, que c'est beau! Je pense que je vais mettre ma face à côté pour qu'on puisse juger de la grosseur de ce sandwich. C'est énorme! J'ai genre chaud, là. Je file pas, là. Je m'imagine déjà en train d'essayer de prendre une bouchée. Moi, j'ai mis du rouge à lèvres rouge aujourd'hui. Quelle idée! Sais-tu qu'est-ce qui m'a fait vraiment sourire et j'étais plutôt fière, en fait, de voir ça? C'est que dans notre communauté, j'ai demandé sur Instagram c'était qui votre personnage préféré dans Friends et la plupart ont répondu Phoebe. Yes! Ça me rend fière parce que si ça se trouve, c'est la moins problématique, c'est la plus drôle, c'est la plus libre, c'est très beau. T'es-tu prête, Christine, pour ce moment? Gars, je sais pas. Gars, mon cure-dent disparaît. Ben, ce serait l'heure. Mais là, on coupe tout ça en deux, là? Ben non, hey, t'es-tu folle? Ça va tomber partout. Hey, c'est lourd! Ça a aucun sens, là. C'est massif. Quand faut y aller, faut y aller. Ah! Puis en est partout. Oh my god. La tranche au milieu fait la différence. It really is le meilleur sandwich, la seule bonne chose qu'on a en 2020. Someone ate the only good thing going on in my life. S'il y a bien une année pour faire le Moist Maker, c'est cette année, on s'entend? Pour vrai, je suis ravie. Wow! C'est meilleur qu'une dinde, là. Ben oui. Là, c'est sûr, j'en ai partout, je m'excuse. Là. Même avec les ingrédients en canne, c'est vraiment bon. Fait que j'ose pas imaginer chez vous, là, présentement. Un peu, je suis en train de manger mon rouge à lèvres, là. Pour vrai, c'est délicieux. Par contre, je l'aimerais mieux avec le pain toasté, je crois. Ça défait pas un peu l'effet moist? Peut-être, c'est les deux tranches des deux extrémités, mettons. Si jamais vous l'essayez, peut-être le lendemain de Noël, vous aussi, écrivez-nous voir votre appréciation. C'est quelque chose. C'est vraiment délicieux. As-tu fini? Non. Il veut partir avec, le petit maudit.
Je suis vraiment impressionnée, c'est délicieux. D'aucune façon, ça rentre dans un Ziploc, là. Tu mets ça dans le petit frigo à job, il n'y a plus de place pour les lunchs des autres. Et ben voilà! Première recette de Friends réussie. C'est pas beau, mais c'est délicieux. Je suis ravie. J'ai vraiment hâte d'en essayer une autre. Si ça vous intéresse qu'on l'essaie, laissez-nous savoir ça en commentaire. Je pense que notre prochaine, ce serait la bagatelle. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce vers le haut. Ça nous donne un bon coup de main, mine de rien. Ça nous permet de faire d'autres monstruosités de la sorte. Rejoignez-nous aussi sur Instagram parce que je pense que dans les prochains jours, il y aura des petites affaires à gagner. Des petites affaires niaiseuses, mais quand même. Tu nous glisses ça de même, Thomas. À la fin de la vidéo, alors qu'il y a le moins de monde, elle nous glisse ça. C'est pour les vrais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Mais ça, là, c'est plus qu'un repas, là. Tu sais, là, les fameux restants que personne veut ramener. Jette-toi dessus cette année. Je suis pas certaine qu'on a bien vu le glorieux pyjama.